Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, ça fait précisément 2 mois que je suis arrivé au Japon. Donc oui, on est le 29. Et j'aimerais vous faire un petit bilan sur comment je me suis habitué, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des choses que j'aime, que je n'aime pas, des choses qui m'ont surpris. Voilà, donc j'aimerais vous en parler, mais j'aimerais pas vous en parler ici. Aujourd'hui il fait très très beau et aussi très chaud, donc on a de la chance. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai un peu tourné dans les lieux les plus importants d'Osaka et, je vais vous parler de ma vie au Japon dans ces lieux-là. Ça, voilà, ça va être très intéressant et puis on se dit à tout de suite. 君の合図で今このスカイを彩る夢の先へ優柔不断なんて言葉では何とも言える関係ハイライトなどないこの人生夜なぎに耳を澄ますらしさなんてないよ巡る思いを風に乗せ未来のあなたと巡りを合わせ無駄を愛そう意味なんて透かす暇もないよ You are my source 愛欲のまま期待して You are my source 愛ありのままを愛して You are my 酔いさまよって君の合図で今このスカイを彩る夢のIl fait trop chaud, j'en peux plus. Ah, il fait facilement 30 degrés à l'ombre alors que on est le 29 mai donc franchement il fait trop chaud, j'en peux plus. Bon, et là on est donc dans le parc de Benpaki Kokoen, donc c'est le parc qui a accueilli l'exposition universelle d'Osaka dans les années 70, j'ai pas l'année précise. Enfin bref, donc c'est un parc depuis qui est resté. Ils ont gardé donc la statue que vous avez vue, tout plein de trucs. Franchement, c'est un très beau quartier en vrai. Il y a l'université d'Osaka pas loin. Il y a une route rapide, donc peut-être. J'espère qu'on n'entend pas trop les voitures, mais bon, c'est pas. J'espère que c'est pas trop grave. Et on a aussi la ligne de monorail qui est la plus longue ligne de monorail du Japon, le monorail d'Osaka. Voilà, j'ai emprunté de temps en temps, mais je suis pas là pour raconter, faire une visite du quartier. De toute façon, je prends des plans de temps en temps, un endroit qui m'intéresse et tout, je vous le mets dans le petit time-lapse entre les scènes, donc c'est entrecoupé. Et puis voilà, moi sinon, cette vie au Japon, moi je kiffe vraiment. C'est la meilleure expérience de ma vie pour l'instant et j'ai jamais été aussi loin seul. J'ai fait des voyages seul, mais j'ai jamais quitté la France, je crois, en étant tout seul. Donc c'est la première fois, je vis seul, en autonomie, dans un pays totalement inconnu. Bref, la langue, tout ça, la culture complètement différente. C'est un autre monde, hein. Déjà en France, j'ai pas eu l'occasion beaucoup de vivre tout seul. Mais là au Japon, c'est ma première vraie expérience. Et du coup, c'est très intéressant, ça me permet d'avancer dans ma vie. Et je trouve que c'est quelque chose qui va me renforcer. Et à la fin de ce voyage, franchement, je pense que je serai une autre personne tellement cette vision, ce pays m'aura changé tous les codes. Je suis en train de me japaniser. Enfin bref, c'est un peu compliqué de vivre en fait entre deux cultures. T'as ta culture française
qui est très présente, et pourtant quand tu vas dans un autre pays, tu es obligé de t'adapter dans ce pays, sinon voilà, ça sert à quoi d'aller dans un pays si c'est pour rester comme tu es dans ton pays. C'est une autre ouverture des choses, une autre vision des choses, une culture totalement différente. Et donc voilà, c'est pour ça, je suis là pour vous faire un peu le bilan de ces 2 mois. J'ai fait que c'est un tiers de mon séjour au total. Je suis là jusqu'à fin septembre. Donc voilà, moi je suis très très impressionné par ce pays, comment les habitants arrivent à vivre ensemble. Je trouve que c'est limite un exemple à suivre en France. Le seul problème, c'est qu'au Japon, il n'y a pas beaucoup d'immigration. Donc, ce qui fait que les immigrés, forcément, ils sortent du lot, ils sont plus ou moins bien vus. Ça dépend des situations. Moi, je vais pas vous mentir, je suis jeune, je suis dans une université. Je suis pas là en tant que touriste, parce que les touristes, ils peuvent pas rentrer encore, donc c'est complètement différent. Mais voilà, je suis là dans une université, un échange universitaire. Et le fait d'être étranger quand on est jeune, c'est un truc incroyable. Je vous le dis, je vais être honnête avec vous. Concernant les amis, les gens, les rencontres, c'est un truc de fou. Tout le monde, ils sont très ouverts, surtout à Osaka, ce qui fait que moi j'adore Osaka. Les gens à Osaka, ils sont très ouverts, ils viennent vers toi, ils sont avenants, ils voient que tu es étranger, d'abord ils veulent parler en anglais avec toi. Bon, ça c'est un truc que j'en parlais après parce que c'est un vrai problème aussi. Ils viennent, ils font l'effort, bref, franchement très ouvert, très sympa, très gentil, très bienveillant. J'ai pas d'autres adjectifs, mais c'est dans cette idée là. Mais franchement, je suis très très content. Le Japon, c'est un pays vraiment où il fait bon vivre, pays très sécurisé, pays sûr, du coup, c'est ça le mot que je cherchais. Franchement, tu peux sortir tard la nuit, tu n'auras pas de problème, que tu sois mec comme meuf. C'est un truc, je pense, j'ai jamais eu une histoire, parce qu'à Paris, moi je suis déjà sorti la nuit, de temps en temps tu vois des gens, tu essayes d'esquiver un peu le délire, mais au Japon, même si tu vois des gens un peu bourrés, un groupe de mecs un peu surexcités, tu sais qu'ils vont pas t'emmerder. Tu sais qu'il va pas t'emmerder. Et pour les filles, c'est un peu plus compliqué. À la limite, ils vont juste leur dire t'es jolie, passe-moi ton numéro, mais d'une façon plus ou moins polie. Mais ils vont pas aller plus loin, tu vois. C'est vraiment, ils ont cette notion de distance avec les étrangers qui est très important. Et ce qui fait que voilà, tout le monde agit pour le groupe. Et je pense qu'on a cette chose-là manque en Occident. Et je dis pas que l'individualisme c'est pas bien, mais il y a des degrés qui font que des fois, parfois, il fait pas bon vivre dans certains pays. Et notamment la France, je trouve que c'est dommage parce que la France c'est censé être un pays de culture, pays où il est censé faire bon vivre, pays des droits de l'homme et tout. On voit les histoires dans les actualités, et c'est pas terrible, c'est pas terrible. La France a peur, je crois qu'on peut le dire très clairement, la France a peur. Mais voilà, je suis pas là pour donner un discours réactionnaire, je suis plutôt là pour faire la comparaison avec le Japon, ce qui fait que c'est cool. Par contre, il y a des problèmes aussi. Il y a des problèmes, et notamment par exemple, je prends l'exemple de sortir la nuit, les trains qui sont... Alors c'est très bien, ils sont tous très à l'heure et tout, très quadrillés, parfait, mais en journée. Ce qui fait qu'à partir de minuit, fini, t'as plus de train. Le dernier train est à minuit, peut-être minuit 15 si t'as de la chance. Et après, tu te démerdes, tu prends le taxi ça coûte une blinde. Donc, un peu compliqué si tu veux sortir la nuit. 23h30, tu commences déjà à te dire, il faut que je rentre. Chose que tu peux pas faire en France. Enfin, si tu peux le faire, mais en France, tu peux rester jusqu'à 2-3 heures. Tu vas trouver, je crois, le dernier métro, il peut être à 3 heures par exemple, au grand max. Donc, c'est vraiment très cool.
Chose que bah voilà, ça au Japon on n'a pas. On n'a pas, tu te démerdes, si tu restes trop tard, t'as raté ton dernier train, bah tant pis. Tu te démerdes, tu prends le taxi, tu y vas à pied, je sais pas, voilà, tu te démerdes. Ici il y a beaucoup d'insectes. Je viens de remarquer là tout à l'heure il y avait un énorme moustique. Je sais pas si vous m'avez vu, genre je l'ai fixé pendant plusieurs secondes, mais il était énorme, j'ai jamais vu ça. Je sais qu'au Japon, il y en a un qui m'a piqué là d'ailleurs. Bon, c'est comme ça. Moi j'ai choisi un endroit. En fait là je suis dans le parc, mais un endroit un peu reculé parce qu'il y a beaucoup de monde en fait. Je veux pas déranger les gens. Donc là c'est vraiment tranquille. Genre, vraiment il n'y a personne. Je suis choqué. Il n'y a vraiment personne. Et pourtant il y a énormément. Là je suis là, genre à 10 mètres d'ici, il y a une foule dingue, mais en même temps il fait beau, il fait chaud, les gens ils veulent aller au parc, il y a des enfants. Il est 14h, donc c'est vraiment le moment le plus chaud de la journée. Donc voilà. Moi ce que je vous propose c'est que on va continuer dans un autre endroit, hein, et puis à tout de suite. 今静かな夜の中で無計画に車を走らせた左隣あなたの横顔を月が照らしたただ思い出を探るようにたどるように言葉をつなぎ合わせればどうしようもなく溢れてくる日々の記憶あなたのそばで生きると決めたその日から少しずつ変わり始めた世界強くあるように弱さを隠すように演じてきた日々にある日突然現れたその眼差しが知らなかったことを教えてくれた守るべきものがあればそれだけでこんなにも強くなれるんだ C'est magnifique. J'adore ce parc. Là on est dans le parc donc du château d'Osaka. Magnifique. Moi j'y vais très souvent, quasiment tous les week-ends dès que j'ai le temps. Et je kiffe à chaque fois. Et en plus on entend quelqu'un qui joue de la clarinette juste à côté. J'espère que ça va pas trop brouiller la vidéo, mais j'ai pensé que ça ferait une bonne ambiance. Alors, je vais mieux m'installer parce qu'en vrai, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux. Ah ouais, ok. Bah voilà. Donc en fait je fais tous les lieux importants d'Osaka en une seule journée. Donc je suis esquinté. En plus bah il fait très très chaud. Donc je sue sa mère. Mais ça va, c'est très bien, je vois des endroits super. Des fois je découvre des lieux, tiens, je me suis dit oh c'est cool. Donc voilà. On continue. Donc voilà, le Japon a un des aspects culturels que j'adore. Le fait toujours de respecter les autres et savoir être à sa place. Je pense que c'est quelque chose de très important. C'est toujours quelque chose qui fait plaisir en fait quand on est avec les autres. Voilà. Mais le problème c'est qu'on a toujours cette vision de l'étranger un peu spéciale. On le ressent beaucoup. Surtout moi je suis grand, je suis roux. Ça se voit dans la rue en fait. Les gens des fois ils se retournent, ils te regardent. Tu sais, ils sont là. Ouais, c'est un extraterrestre en fait en mode. Du coup bah c'est pour ça. Des fois je me sens un peu mal à l'aise. Mais sinon à part ça, ça va en vrai. C'est pas méchant. Je pense qu'il faut les comprendre. La plupart c'est des vieux. Ils n'ont jamais vu d'étrangers pour la plupart. Encore moins un roux. Mais bon. On s'y fait, ça se comprend maintenant. C'est pas
c'est du racisme, mais c'est pas le même type de racisme qu'on peut avoir en Occident où c'est juste de la haine aveugle, juste de la haine comme ça envers une catégorie de personnes. Là, c'est plus de la surprise, voire parfois même de la peur. Je me souviens une fois, je suis rentré dans une boutique, une toute petite boutique de souvenirs et tout, enfin même pas de souvenirs, d'objets manufacturés et tout artisanaux. Qui était tenue par une vieille dame, et quand je suis rentré, elle a cru que c'était un braqueur quoi, qui entrait quoi. Donc je l'ai vue, elle était surprise, elle s'est redressée, elle était tout de suite sur ses attentes, enfin sur ses gardes. Et du coup moi ça m'avait surpris aussi. Du coup je suis pas resté longtemps dans le magasin, je suis ressorti juste après. C'était un peu gênant, on va pas se mentir. Mais c'est comme ça, c'est un pays, quand tu as 98% de Japonais de souche, hein, parce que là on peut vraiment dire que c'est des gens de souche, contrairement à la France où c'est tellement compliqué, il y a tellement eu de mélange dans son histoire que on peut pas dire qu'il y a des Français de souche. Ça peut exister, hein, mais franchement c'est très rare, il y aura toujours forcément des racines européennes à la limite, je sais pas, italiennes, espagnoles, germanique, celte, enfin bref, il y a tellement de mix par rapport au Japon où c'est une île, hein. Le pays c'est une île, donc forcément la mixité elle est pas très présente, et c'est que très récemment que il y a de l'immigration, et c'est quelque chose que les politiques essayent d'amener, mais vraiment à petits pas, ils essayent de pas trop y aller brusquement. Mais ils n'ont pas le choix en fait, parce que leur population a vieilli, et pour soutenir leur économie, ils n'ont pas le choix ils n'ont pas d'autre choix que de faire appel à l'immigration. Donc c'est quelque chose. Voilà. Cette vision qu'on a des étrangers au Japon, elle est très spéciale. En même temps, elle peut avoir de très très bons côtés, dans le sens où les gens vont être beaucoup plus avenants avec toi, beaucoup plus gentils. Si tu fais des fautes en japonais, c'est pas grave. Si tu fais une erreur d'impolitesse ou des trucs, ils vont pas te calculer, c'est normal. Tu apprends la langue, ils le savent. C'est comme un étranger qui apprend le français. Bon, il te tutoie au lieu de vous voyer. Tu comprends que c'est pas de ta faute, que c'est pas de sa faute. Donc ouais. Mais du coup aussi, on a des mauvais côtés. Par exemple, je sais qu'il y a des clubs, des bars et tout qui sont interdit aux étrangers, chose impossible en France, mais oui, il y a des bars interdits aux étrangers. Il y a une raison forcément, par exemple pour éviter des histoires, si voilà, il y a une dispute ou il y a un truc, un désaccord entre le client par exemple et le gérant du bar, il pourra pas s'expliquer en japonais parce que oui, ils parlent pas anglais les japonais. C'est Je suis à la fois surpris et à la fois je m'y attendais. En fait, je savais que les Japonais avaient un niveau vraiment pas ouf du tout en anglais, pire que nous, hein, je vous le dis. Hein. Les Français, franchement, on se débrouille bien en anglais au final. Hein. On s'en rend pas compte, mais on aime dire qu'on est des merdes, mais en vrai de vrai, peut-être qu'on n'est pas les meilleurs en Europe, mais quand tu compares à d'autres pays, franchement, on sauve les meubles. Mais les Japonais, tu leur parles en anglais. Ah oui, ça ne peut pas formuler une phrase simple. Maintenant, je me moque pas d'eux. Hein, voilà, c'est comme ça, c'est la culture. Ils sont peut-être pas dans l'envie d'apprendre une langue. C'est très culturel ça. En Europe, on est obligé d'apprendre au moins une langue étrangère et de préférence l'anglais parce que en fait en Europe, on a tout plein de pays qui parlent une langue différente. C'est-à-dire, on a la France entourée de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, on a l'Angleterre. Enfin, si tu veux commercer avec tes voisins, tu es obligé de parler au moins l'anglais. Alors que les Japonais, eux, ça fait des années, des décennies qui en fait sont dans l'autosuffisance. Dans le sens où vraiment ils font des objets par des Japonais, pour des Japonais. Ils restent entre eux, ils veulent pas trop s'ouvrir à l'extérieur. Et d'ailleurs ça se voit avec la politique du Covid qui est actuellement en cours. C'est terrible. Et l'avion là qui est juste... Ah ouais, il est juste là en fait.
Ça va s'entendre de ouf en plus. Et l'oiseau, la putain de corbeau de merde. Les corbeaux, c'est un truc de ouf. Au Japon, ils mesurent 20 mètres. J'en peux plus. Ils font peur. En France, ils sont tout petits par rapport au Japon. T'as l'impression que c'est des corbeaux mutants là qui sont là. Voilà. Enfin bref. Donc oui, on le voit dans la politique du Covid. Le Japon a été fermé depuis le début en fait, depuis 2020, février ou mars 2020, je sais plus. Ils ont fermé les frontières à tout le monde. Au début, ils ont même fermé les frontières aux ressortissants japonais, ce qui était très choquant pour un pays de refuser ses citoyens. Ils ont fait marche arrière très vite, mais c'était une grosse erreur ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Et si c'est pas l'avion, c'est un sorte de petit train qui fait le tour du parc là. Voilà. Alors sur ce petit train là, il y avait des vieux et là qui m'ont focusé leur champ de vision sur moi. Ils m'ont fait que de me regarder. On s'est fait un échange de regards. C'est comme ça, c'est surtout les vieux. Les jeunes, alors moi les jeunes j'adore parce que notamment pour les filles qui te balancent des ah kawaii kawaii. Ah j'adore, je m'en passerai jamais, je m'en lasserai jamais. C'est un plaisir, ça rebooste ton ego en fait quand t'es là. En France, bon, c'est à peine si on te calcule, mais là ici dans mon université, je suis devenu la star, on va dire, en quelque sorte. Du coup, c'est très marrant. Voilà. Sinon, ouais, pour revenir au Covid, c'était très spécial. Donc, ils ont fermé le pays pendant 2 ans. Personne ne pouvait rentrer. C'est que récemment qu'ils ont ouvert qu'aux étudiants et aux professionnels. Pour les touristes, ça va être chaud pour revenir à la vie d'avant. Vraiment, il faut s'accrocher. J'aurais espéré cet été. Je pense que cet été, ils vont commencer à réouvrir. Mais vraiment, un tout petit peu. Parce que là, ils ont commencé à ouvrir, mais pour des sortes de petits groupes de visites accompagnés. C'est très bizarre. C'est un peu la même façon que la Corée du Nord. C'est très très bizarre. Là, ils ont déjà commencé à faire ça, mais c'est pas le tourisme genre ouais, je prends un billet d'avion, je prends un hôtel et j'y vais quoi. C'est vraiment très organisé, très carré, et c'est un point du Japon qui est négatif quand même, qu'ils ont toujours voulu. En fait, ils sont lents à prendre les décisions. Ils sont très très lents à prendre les décisions, mais une fois que la décision est prise, ça passe tout seul. C'est très rapide, c'est très efficace. Mais c'est vrai que pour prendre une décision, surtout dans la politique, il faut s'accrocher. Maintenant, ça se voit aussi dans l'administration, dans les banques. Alors vous avez vu peut-être les vidéos de Louis-San ou de Mitsu, enfin bref. Ces youtubeurs-là qui eux ont une maison, ont des trucs, enfin ont une entreprise aussi au Japon, ils sont beaucoup plus implantés dans le pays. Et ils racontent leurs galères qu'ils ont, et franchement j'ai pas envie en fait de vivre dans ce pays au final, parce que des fois c'est quelque chose de terrible. T'as l'administration, les banques, des horaires un peu bizarres. C'est comme en France, mais sauf que du coup tu comprends pas la langue. C'est aussi terrible, il y a des règles qu'il faut suivre, et si tu suis pas la règle, enfin bref, c'est très compliqué. Là par exemple, moi je suis allé 4 fois à la mairie pour prendre ma carte de sorte de carte vitale, un peu carte My Number Card. Ouais, c'est un peu l'équivalent de la carte vitale. J'y suis allé 4 fois parce que, enfin bref, ils m'ont donné la carte, mais j'ai pas rempli le formulaire pour qu'ils donnent le sorte de récépissé de l'assurance avec le numéro et tout. Du coup en fait j'ai une carte vitale mais qui est reliée à aucune assurance, donc qui sert à rien, donc j'ai dû y retourner pour remplir le formulaire, et ensuite non, il fallait pas aller à l'assurance, il fallait au centre de l'immigration, enfin bref, c'est compliqué. Surtout que moi j'ai cours en fait en même temps, donc les horaires je peux pas, c'est du 9h-16h tous les jours, sachant que le bureau d'immigration d'Osaka est à 1 heure de train de mon université. Je finis tous les jours quasiment à 14h30, 15h, ça dépend des jours. Et si ça ferme à 16h, je suis tout le temps en galère. Et c'est du lundi au vendredi et j'ai cours tous les jours. Donc
c'est compliqué. Pas de procédure par internet ici, en fait, on pense que le Japon c'est le pays de la technologie, mais je suis pas trop d'accord. Donc voilà, il y a plein de... Donc je parlais de la technologie au Japon. Très pratique toujours, mais il y a des moments où tu te dis mais what the fuck, pourquoi il n'y a pas une machine pour ça? On peut pas faire sur internet, il y a plein de trucs compliqués. Donc par exemple, un exemple tout con, McDo. Au McDo il n'y a pas de borne. Tu vas commander devant un employé, tout comme il y a 15 ans. Et c'est assez spécial. Surtout, moi ça va, je peux parler japonais, mais je peux comprendre que par exemple pour des touristes, des gens qui parlent pas japonais, c'est chaud. Et moi aussi au début, la première fois que j'ai commandé au McDo, c'était une épreuve absolument terrible. Je comprenais pas leur système de menu. Bref, c'est très compliqué. Une borne, ça aurait pu simplifier les choses. En plus, tu peux mettre en anglais, tu peux mettre en plein de langues. C'est facile à mettre à jour. Enfin bref, il y a des choses où ils sont plus lents, il y a des choses qui sont plus rapides. Après, c'est la différence de chaque pays, donc c'est normal. Maintenant, le Japon, tu le prends tel comme il est, avec ses qualités et ses défauts. Mais voilà, on va... Là, j'ai un peu critiqué, mais vous allez voir, prochain endroit, je vais plutôt parler des bons côtés du Japon, et il y en a vraiment, il y en a pas mal. Ok, allez, à tout de suite. On est bien là, ça sent, c'est la fin de la journée un peu, il est 16h30, 17h30, là je suis vraiment dans un endroit tranquille, il y a des enfants qui jouent en bas mais c'est pas dérangeant, et c'est un coin, je suis même plus dans Osaka, je suis à facile 10 km d'Osaka, j'ai pris le train, la ligne Kintetsu qui relie Nara à Osaka, et c'est une ligne super intéressante parce qu'en fait au bout d'un moment tu vois la magnifique skyline de Osaka. Voilà, vous avez des images, c'est incroyable, on a une vue sublime. En fait là le problème c'est que c'est la fin de la journée, donc le soleil est à l'ouest, donc c'est un peu en contre-jour. J'essaierai de refaire un plan en début de journée ou en milieu de journée parce que je pense que c'est mieux avec le soleil. Et j'ai pas trop réfléchi à ça, mais bon, c'est déjà pas mal. En vrai, je trouve que c'est un bon spot. Il y a un aspect aussi du Japon que j'aimerais vraiment en parler. C'est un aspect que je vois vraiment pas beaucoup en France. C'est la place des handicapés. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'étais très impressionné en fait par l'acceptation et l'intégration des handicapés au Japon. Vous verrez dans les rues, chaque passage piéton a un signal sonore
les feux pour les passages piétons. Il y a aussi en France, mais c'est pas dans tous les passages piétons, c'est que les plus importants où il y a plus de trafic. Et au Japon, non, c'est partout. Je dirais genre 95% des passages piétons ont un signal sonore. Et aussi dans les rues, au moins dans les grandes rues, on a pour les aveugles des bandes pour leur bâton, pour qu'ils puissent se repérer. Et en France, on n'a pas beaucoup ça. On a ça que dans les gares, dans les aéroports, mais on n'a pas ça dans les rues. Et ça, en vrai, je me dis en France, mais comment ils font les aveugles pour se repérer? Franchement, ils m'impressionnent. Au Japon, vraiment, ils ont ça dans quasiment toutes les grandes rues. T'as ça, t'as ces bandes-là. Partout, t'as un ascenseur dans chaque gare, dans toutes les gares, t'as un ascenseur, t'as un accès pour les handicapés, dans tous les centres commerciaux, dans tous les magasins, partout, c'est accessible. Et moi, je trouve que c'est vraiment, ils sont super bien avancés là-dessus. Et genre, en fait, je me suis dit, mais en fait, ça ressemble à quoi? C'est un peu horrible, mais ça ressemble à quoi un japonais un japonais handicapé? J'arrivais pas en fait. Quand on est en France, on n'arrive pas à s'imaginer quelle est la place des handicapés au Japon. Et ben maintenant que j'en ai vu, j'en ai même rencontré, et ben je suis vraiment content de l'avancée qu'ils ont fait, l'avancée énorme qu'ils ont fait concernant les handicapés au Japon. C'est un truc de fou. En France, on a plein de gares qui sont pas accessibles, de stations de métro, ça met du temps à avancer et c'est très 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 long. Et c'est dommage. J'aimerais que les politiques quand même mettent plus d'entrain, plus de budget dans ces choses-là, parce que c'est quand même important. Ces gens-là, ils peuvent pas vivre en fait s'ils peuvent pas aller où ils veulent. Donc moi j'espère que voilà. De toute façon ça va dans le bon sens. Ça peut aller que dans le bon sens, mais le problème c'est la vitesse. Faut que ça aille vite, le plus vite possible. Oh, j'ai mal. En fait, je suis dans une position un peu bizarre, donc je rechange. Ah. Oh. Ah. Voilà, je suis assis en tailleur. On dirait que je suis en limite en position caca. Super. Mais ouais. Moi je suis... Franchement, j'adore ce spot, putain. Je suis tombé amoureux. C'est très très loin de chez moi. Je crois que c'est facile 1h30 de chez moi. Mais waouh. Et en fait j'y suis... quand je suis allé à Nara il y a 3 semaines maintenant, on a pris cette ligne. Et waouh, j'ai vu un moment le paysage magnifique. Parce qu'en fait derrière Osaka il y a des montagnes et le train il monte dans les montagnes et tu vois tout, voilà. C'est trop beau. Enfin bref. Et voilà, sinon on a d'autres avantages aussi, notamment quand on est étranger. C'est la classe qu'on a. quand on est français, je crois que je pourrais dire que être français c'est la nationalité la plus intéressante et la plus bien vue. La nationalité la plus classe en fait dans l'esprit des Japonais, et je pense que c'est le cas en fait. T'as les Italiens aussi qui sont pas mal, mais franchement les Français c'est un truc de fou. On a une image, je vous le dis, franchement c'est un truc de fou. Moi je fais tout pour la préserver. ça m'aide beaucoup, surtout voilà à l'université, mais franchement c'est très cool. Contrairement aux Américains qui sont ils sont pas mal vus, mais bon, voilà, il y a l'histoire derrière, il y a plein de choses qui font que c'est un peu compliqué. Je sais que j'ai un ami qui est métis, franco-japonais, et donc qui a donc sa mère, son père s'est marié à une japonaise. Donc son père français s'est marié à sa mère japonaise. Et donc
il a vu ses beaux-parents, et ses beaux-parents au début ils croyaient que c'était un Américain, donc ils ont été hyper froids avec lui. Et au final, dès qu'ils ont appris que c'était un Français, ils ont dit ah non, un Français, bienvenue à la maison, fais comme chez toi. Et ça se voit. Les Japonais regardent beaucoup la nationalité. Pas l'ethnie, mais surtout la nationalité. C'est assez spécial. Tu pourras pas être aussi mal vu que les Coréens ou les Chinois en fait, parce que ici, il y a aussi l'histoire derrière, il y a plein de trucs, il y a plein de conflits. Et donc voilà, je suis très content d'être ici. Il reste encore un spot que j'aimerais faire avant que le soleil se couche, puisque sinon la luminosité elle est vraiment pas terrible. Mais sauf que c'est à l'autre bout de la ville. J'espère y être d'ici 1h, 1h30. Ça va en fait, il y a une ligne qui relie, qui va direct au centre, et au centre je peux prendre un métro, mais c'était le dilemme que je vais faire. C'est 2 endroits que je voulais vous montrer, et mais bon, le problème c'est que les 2 endroits sont à l'opposé de la préfecture limite. Là genre juste derrière cette montagne c'est la préfecture de Nara, donc enfin bref. Je vous emmène et puis on va parler, on va conclure cette vidéo qui aura été assez longue ma foi. Là j'ai au moins 40 minutes de rush. On verra ça au montage et puis on va conclure tout ça. Allez, on se retrouve tout de suite.嫌になることばっかだったな。だけど涙が溢れちゃうのは結末は知らないでいたい。少し寂しくなるくらいならこのまま続いてほしいかな。80になると思ったの、君に明日はずっと来ないんだよ。澄ました顔で言われましても時間も飽きやしないんだよ。今日が最終回だとしたらもう少しで終わりだとしたら僕は今日何を食べるんだろう、誰と会えるんだろうな。君にスカイは奥見えたかい、君に世界は赤く見えたかい、君の世界に色は高い、君の世界に僕は高い声を詰まらせて僕らは泣いた。J'espère que le vent souffle pas trop fort, mais bon, voilà, on est arrivé à la dernière étape de cette journée. Le soleil il s'est couché, donc la luminosité peut-être elle est pas très ouf. On est à Cosmos Square, donc on n'est pas loin du port d'Osaka. Voilà, donc j'ai traversé toute la ville en train et en métro. C'est un endroit très cool. Il y a le bureau de l'immigration d'Osaka pas loin, donc du coup je connais cet endroit et là il y a plein de gens qui font leur promenade, ils font leur jogging. En plus, oh, là il a fait chaud aujourd'hui, là il fait frais, c'est trop bien. On a l'air marin qui est là, donc c'est très cool. Sinon il y a plein de gens qui sont là pour pêcher. Je suis assez étonné. C'est un endroit où il y a une pêche, donc pourquoi pas. C'est très cool, hein, un bon spot, surtout pour les couchers de soleil en vrai. Il y a la montagne, il y a les montagnes de Hyogo là derrière. Et c'est Awajishima, pardon, c'est Awajishima, l'île d'Awaji qui est derrière. Et là on voit le soleil qui se couche derrière. Magnifique. Voilà. Sinon, il y a un dernier point auquel je voulais parler. Il y a beaucoup de vent, je crois, et ça doit s'entendre, bon, c'est un truc de ouf. Il y a un dernier point auquel je devais vous parler, c'est bien sûr la langue. Si vous voulez aller au Japon,
Apprenez le japonais quand même un minimum. L'anglais ça suffira pas. Au moins les bases. Connaître certains kanji, certains caractères, au moins connaître les hiragana, katakana. C'est très très important. Donc voilà, c'est pour ça. C'est un conseil que je vous donne parce que c'est un pays très particulier. Donc oui, apprenez le japonais. Moi, alors, je suis français bien sûr, donc je parle le français. Donc quand on parle une autre langue, on raisonne dans sa langue maternelle. Et au fil du temps, on s'y habitue. Mais c'est vrai que là, à force de parler tout le temps japonais, je commence à perdre mon français. Des fois, quand je parle avec ma famille ou quand j'écris des messages à mes amis français, parfois je me dis attends, comment on dit, c'est quoi ce mot, et j'oublie mon français. Mon anglais, je veux pas l'oublier. J'utilise de temps en temps mon anglais, donc avec des amis qui parlent anglais. À l'université, il y a des cours d'anglais. Des fois, j'y vais parce que je veux pas perdre mon anglais. Déjà que je commence à perdre mon français, donc c'est un peu terrible. J'ai pas de français avec moi au Japon. Il y a personne qui parle français autour de moi. J'ai vu des amis qui apprenaient le français, mais c'était à des soirées et tout, enfin vite fait. Et aussi dans l'université, il y a un Italien qui parle très bien français. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'ai très peu d'occasions de parler français au Japon. Et ça, c'est un truc qui me manque. Parler français avec quelqu'un, de discuter, de converser en français. Il y a plein de trucs qui me manquent par rapport à la France. Je pense notamment à la nourriture, truc tout con, les fromages. Les fromages, c'est en France, on s'en rend pas compte de la chance qu'on a sur les fromages, sur la charcuterie. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Même les trucs qui ont l'air industriels, ils sont 1000 fois mieux qu'ici au Japon. Par contre, la bouffe japonaise, ça n'égalera jamais, ça sera jamais égalé en France. Il y a un bateau qui passe. J'ai travaillé dans un restaurant de sushi, pourtant. Les sushis, les meilleurs sushis que j'ai mangés, c'est ici. Donc voilà. On va conclure donc cette vidéo. Tout ça a été tourné en une seule journée. J'ai pas eu de repos. Il a fait chaud, il a fait très très chaud aujourd'hui. Mais aujourd'hui c'est très cool. On finit sur une note un peu plus paisible. Là je vais aller manger parce qu'il est 19h20 pardon. Et j'ai très faim, j'ai envie de sushi d'ailleurs. J'ai très envie de sushi. Ce midi, j'ai mangé tonkatsu. Vous avez une petite photo de ce que j'ai mangé. C'est cool, hein, ouais, vous en apprenez beaucoup sur ma vie. Aussi palpitante que sa ficette. Enfin bref. Moi je vous laisse. Prenez soin de vous. Et voilà. Si vous êtes au Japon, profitez encore. Hein, et puis sinon, j'espère que vous pourrez rentrer le plus vite possible. L'année prochaine, c'est sûr. On espère cette année, mais bon, ça m'étonnerait honnêtement, on verra. En tout cas, prévoyez peut-être l'année prochaine. Franchement, c'est pas trop de forcer pour cette année. Enfin bref, c'est le Japon, c'est comme ça. Moi, je me rends pas compte de la chance que j'ai. J'ai la chance d'avoir un Japon sans touristes. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers, il n'y a pas beaucoup de monde. J'ai l'occasion de voir plus les Japonais locaux, quoi. Et ça, c'est cool. Bien sûr, il y a des étrangers, hein, je vois toujours des étrangers, mais moins. Mais en tout cas, non, c'est toujours si cool. D'ailleurs, il y a ce regard. Hein, alors, je rajoute un point. Hein, j'ai conclu, mais vous voyez, moi, c'est de la full impro. Hein. J'ai conclu, mais en fait, non, il y a un point que je voulais rajouter, c'est moi par rapport aux autres étrangers. Sachant que j'ai presque pas vu de Français. Beaucoup d'Américains, énormément d'Américains. Je crois que c'est la nationalité où il y a le plus. Beaucoup d'Anglais, Italiens aussi, Sri Lankais, Indonésiens aussi. Il y en a pas mal, des Indonésiens et des Chinois aussi. Ça, mais après, si on reste sur l'ethnie occidentale, c'est assez spécial. Il y a des chocs culturels, vous voyez. Donc, par exemple, par rapport au masque, c'est un truc de fou. Moi, je le porte en permanence. Pourtant, en France, ça me saoulait un peu le masque. Il y a un biker. En France, le masque, ça me saoulait. Vraiment, j'en pouvais plus.
j'attendais que ça, qu'il soit enlevé. Et là d'ailleurs j'ai vu qu'il a été enlevé il y a 2 semaines. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Mais ici, il a jamais été obligatoire, mais tout le monde le porte parce que voilà, c'est le bien commun, c'est la culture. Et du coup, c'est ça. Je le porte parce que en fait, je me sens utile en fait quand je le porte. En France, quand je le portais, je voyais les gens, ils le portaient mal et tout, ça me saoulait. Voilà. Et on voit en fait, c'est très culturel. Bonjour les 2 personnes qui viennent de s'installer. Oui, par rapport au masque, je vois il y a beaucoup d'étrangers qui le portent pas. Et ça me fait un peu mal. Je me dis que j'ai peur que les Japonais aient une mauvaise vision des étrangers en fait quand ils voient ça. Donc, mais bon, c'est comme ça. Il y a aussi des Japonais qui portent pas le masque, hein. Ça j'en ai vu. Il faut pas croire les clichés. J'en ai vu pas mal qui portaient pas le masque, et notamment dans les trains, dans les lieux bondés. Voilà. Je dirais que ça concerne 5% des gens, des Japonais, mais il y en a, tu t'en trouves, de temps en temps t'en trouves. Mais aussi tu trouves des étrangers. La plupart du temps où tu vois des gens sans masque, c'est un étranger. Moi je le porte en permanence et je veux pas que l'image des étrangers soit détériorée, donc c'est pour ça que je veux m'intégrer au maximum. Voilà. Et j'espère que vous ferez de même, parce que voilà, c'est une culture à préserver. Et c'est pareil en France, c'est pareil n'importe où ailleurs, quand vous allez dans un pays, intégrez-vous. Voilà. Sur ce, c'est la prochaine. Il y a beaucoup de vent. J'espère que cette scène n'est pas ratée à cause du vent. Sinon je retournerai un autre jour, mais bon, c'est pas grave. Prenez soin de vous et puis on se retrouve une prochaine fois. Alors, je ne sais pas quand. C'est sûr pour la vidéo de juin sur le lore de Eve, mais j'aurais peut-être prévu autre chose entre temps. On verra. Je ne vous garantis rien. Mais voilà, ça arrive. Vous inquiétez pas. Voilà. Des bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Thank you.